أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la paix et de la tolérance en islam. Je voudrais d'abord commencer par dissiper quelques-unes des conceptions erronées qui ont assombri la compréhension de beaucoup de non-musulmans à l'égard de l'islam. Beaucoup croient que l'islam a été répandu par l'épée et que l'islam est synonyme d'oppression, d'intolérance et d'extrémisme. Or, l'islam invite tous les peuples à examiner soigneusement les tenants et aboutissants de ces conceptions erronées avant de se former une conclusion ou une image de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat verset 6, Asta'udhu billah. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Comme le tawhid, qui veut dire prôner l'unicité d'Allah, constitue le fondement de l'islam, la tolérance en est une de ses caractéristiques essentielles. Islam signifie littéralement à la fois soumission à Allah et paix. La tolérance religieuse a toujours été, pour l'islam, une loi de vie nécessaire qui ne peut être négligée sous peine de mettre la société en grand péril. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de vous fournir quelques exemples de l'esprit de tolérance qui gît au fond de la foi islamique. D'abord, l'islam proclame de façon absolument claire que toute l'humanité ne forme qu'une seule grande famille. En effet, toute l'humanité descend de notre père à tous, Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa verset 1, Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui, de ces deux-là, a répandu sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Comme tous les peuples font partie d'une même famille, l'islam insiste sur la nécessité d'une égalité et d'un respect absolu entre tous les êtres humains. Ni la race, ni la couleur, ni l'ethnie, ni le privilège, si ce n'est celui de la droiture, ne peuvent être des critères de valeur en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Hujurat verset 13, Asta'udhu billah. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. La variété et la diversité humaine sont considérées comme faisant partie de la bénédiction et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les peuples sont invités à aller au-delà de la simple coexistence et de chercher activement à s'entendre mutuellement
et de nouer des relations d'entraide réciproques. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Nous devons donc d'être parmi cette communauté-là, cette communauté de juste milieu, et ne pas entrer dans l'exagération et dans les deux sens bien sûr. Donc, nous ne devons pas être trop ouverts au point de rendre l'illicite licite, bien évidemment, qu'Allah nous en préserve. Notre vidéo touche à sa fin, mais avant de se quitter, 3 conseils très importants. Premier conseil, n'oublions pas que nous sommes tous frères de religion ou encore d'humanité. Deuxième conseil, démentons les médias qui diabolisent l'islam avec notre bon comportement. Et troisième conseil, si nous le pouvons, invitons nos voisins non musulmans à partager un iftar avec nous. Qu'Allah nous permette de bien comprendre notre belle religion qu'est l'islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.